Et me revoilà. Alors, je vous disais que j'allais chercher mon tarot, donc j'ai cherché mes cartes, hein. J'allais chercher mes cartes. Et donc, j'ai fait un jeu selon ce que je vous ai dit, hein. Alors, il y a quelque temps, je vous disais que j'étais mat et j'en avais marre, etc. Mais en réalité, c'est là où je me réfugie, chez le mat, quoi. Je me réfugie chez le mat. Donc, je suis mat. J'ai toujours pris cette... Pour moi, cette lame, c'est vraiment... c'est la seule lame qui est vraiment... Je me sens vraiment proche. Enfin, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Mais celle-là, en fait, cette carte est vraiment ma vie tout entière, quoi. C'est ma vie tout entière. Vous voyez, cette carte-là, c'est pas parce que j'ai pas les habits déchirés et que je marche pas avec un bâton euh, que je suis pas mat, hein. Je suis vraiment mat. Je vous dis, hein, j'ai toujours été mat et je crois que je serai toujours mat. Alors quand je me suis rendu compte que j'étais mat, eh ben, je me suis dit ok. Mais c'était pas évident parce que je savais pas. Je comprenais rien du tout. De toute façon, je vous ai dit, je comprends rien du tout de ce qui se passe. Un jour, j'espère que j'aurai l'explication. Je crois que j'aurai l'explication, j'ai l'impression. Alors avec le mat, j'ai trouvé deux autres cartes. Voilà une carte aussi, un personnage qui m'a vraiment accompagnée. C'est l'ermite. C'est-à-dire que quand je me suis vue mat, quand je me suis vue mat, eh ben, il y a la mort, je vais vous expliquer tout à l'heure. Quand je me suis vue mat, eh ben, je suis allée me réfugier dans mon trou. Et quand je vous dis ça, c'est pas un truc physique, hein, mais c'est un truc intérieur. Je me suis enfoncée en moi parce que j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui est très difficile. Et je vous dis, hein, et je vous dis même pas tout, hein. Non, j'ai pas voulu me suicider, hein. On va parler de suicide. Aïe. Euh, disons que, bof, mais si on meurt, de toute façon, c'est pareil, hein. On est dans un truc, on ne peut pas s'en sortir, on est comme ça, et c'est vivre avec ce qu'il y a à faire avec. Voilà. Donc, je me suis enfoncée, et voilà. Je vous dis, hein, je suis censée vous remonter le moral. Enfin, j'ai jamais dit que je vous remontais le moral, hein. Je vous ai dit que je parlais de ce que je vivais. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à certains moments, je me suis dit, mais pourquoi je suis en vie? Mais bon, j'ai pas trouvé la réponse, hein, mais je pense que euh, si je prends la responsabilité de me retirer la vie, eh ben, ça sera pas mieux parce que je crois que la mort dans ce monde, c'est toujours la mort dans ce monde, quoi. C'est dans ce monde. Voilà, donc c'est bidon. C'est bidon. Et donc, c'est essayer de vivre avec ce qu'on a, avec ce qu'il y a. Prendre ça avec philosophie, ce qu'on peut. C'est tout. C'est tout. Mais je vous dis, c'est pas facile. C'est quelque chose qui... c'est quand même quelque chose de très particulier de vivre dans ce monde. C'est quelque chose de très, très particulier. Ouais, c'est très, très particulier. Alors, quand j'ai décidé que, voilà, donc je me suis dit, je vais tout lâcher, je me suis vidée de tout ce que je pouvais, qui me tenait dans ce monde. Mais c'est un truc mental que j'ai fait. Ça n'a rien de... C'est pas physique ni matériel, hein. Enfin, c'est matériel, c'est mental et matériel, c'est l'être. Enfin, c'est un peu matériel, en même temps, c'est pas très matériel non plus. Eh bien, je me suis vidée de ce qui m'accrochait à ce monde. Alors, valeurs, normes, société, famille,
emploi. Je suis même devenue végétalienne, oui. Je crois que c'est dans le même mouvement que je suis devenue végétalienne, mais c'est pour ma santé aussi. C'était pour mieux tenir, parce que j'avais des problèmes de santé. Et bien voilà. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, vous savez beaucoup de choses de moi ce soir, hein. Mais c'est bien, il faut connaître, il faut qu'on apprenne à se connaître. Sinon, ça sert à quoi? Voilà. Donc, je suis mat. Après, l'ermite, je me suis enfoncée en moi pour me protéger. Et je suis pas sortie de moi, hein. Oui, je fais des vidéos comme ça, là, mais je ne suis pas sortie de moi, hein. Je me protège du monde, hein. Je me protège énormément. Et là, je me suis coupée du monde. J'ai lâché les normes et les valeurs. C'est pas que je vais aller tuer quelqu'un, hein. Et j'ai quand même gardé certaines normes, certaines valeurs, hein. Mais la plupart des normes et des valeurs, j'ai enlevé. Les valeurs les plus évidentes, je les ai travaillées, je les ai retravaillées. Les normes les plus évidentes aussi, je les ai travaillées. Et donc, ça fait que j'ai créé une espèce d'espace pour que je puisse vivre et survivre. Voilà. Et bien, c'est ça. Et bien, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit avec toutes les choses tristes que je vous ai dit ce soir. Mais super, hein, la nuit. Non, ça va aller. C'est pas profondément triste. Enfin, c'est grave. Enfin, c'est triste et grave. Mais bon, écoutez, hein, on va pas en faire un fromage, hein, non plus. Ça va aller, ou ça ira pas. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je fasse une vidéo. J'essaye de continuer mes vidéos comme je peux. Vous voyez, j'ai pas encore le bon matériel, hein. Mais remarquez, avant, j'avais pas l'ordi non plus, hein. Maintenant, j'ai l'ordi. Maintenant, après, il me faut une petite caméra pour que je fasse ça mieux, etc. Bon, eh bien, écoutez, bonne nuit.